Notre nation totalise 62 ans d'indépendance et l'Église aussi a deux facettes, avant et après l'indépendance. Quel est le rôle de l'Église dans cette nation? Bienvenue chez les prophètes où nous recevons des hommes de Dieu pendant le mois de juillet pour parler de ces sujets, l'Église et la nation. La voix prophétique que la nation a besoin d'entendre, la solution de l'Église. Quelle est la lecture de l'Église? Suivez-nous sur Parole TV tous les jours pendant le mois de juillet avec votre émission spéciale. Bienvenue chez les prophètes. À bientôt. Shalom homme de Dieu. Shalom prophète. Vous allez bien? Dieu nous fait grâce. Bienvenue chez les prophètes, vous qui nous suivez, où nous parlons de l'Église et la nation. Nous recevons pour vous un homme de Dieu que vous connaissez déjà, mais il va se présenter. Qui est prophète Jimmy Mbaya? Prophète Jimmy Mbaya est un enfant de Dieu. Aujourd'hui, c'est un père de famille, marié à une seule femme, Yursil Chungu Mbaya, et père d'un beau petit garçon qui a maintenant 9 mois déjà. Et voilà, je suis visionnaire du ministère Cri au blé de la nuit et pasteur responsable de l'église Jesus Lifestyle Church qui se trouve à Kitambo Magasin sur l'avenue Kassavou numéro 10, non loin de la de référence hôpital clinique du Monde. Vous n'avez rien oublié. Ouf, il y a tellement s'il faut que je dise. Tu chantes. Voilà, je chante ayant à mon actif un album qui s'intitule Ouah Moi, avec des cantiques comme Moi Fouta, Tableau Enseigneur, Nzaba Sakoli. Il y en a tellement et nous sommes déjà en préparation de notre album, deuxième album. Mais à part ça, je suis event manager, je prépare je manage sur les événements, je suis auteur, compositeur, voilà, on a plusieurs casquettes et je pense que cette émission est plutôt pour qu'on parle de la nation et qui aidez-moi. Alors, en fait, êtes-vous prêt à répondre à toutes les questions? Mon père m'a mis, ma mère plutôt m'a mis au monde tout en étant prêt, donc je suis prêt. Vous n'allez pas avoir des réserves. Nous sommes chez le prophète, on va tout dire. Tout dire? Oui. Alors, c'est bon. Nous aimons ça. Prophète, quelle est la définition de l'Église? Il y a une définition, je dirais, beaucoup plus théologique ou bien de plus en plus orthodoxe, qui est simplement un rassemblement des personnes mis hors d'eux et tout, voilà, selon Ecclésia, sortir hors d'eux et tout, donc qui est un rassemblement des personnes qui, autour du nom de Jésus-Christ, se rassemblent pour prier, tout ça. On peut donner cette définition, mais il y a une définition beaucoup plus apostolique. Une église, c'est le Sénat de Dieu, c'est le Parlement de Dieu. C'est un groupement de personnes qui se retrouvent autour du grand roi, du grand Seigneur qui s'appelle Jésus-Christ, qui reçoivent sa pensée, qui reçoivent sa volonté et viennent l'imposer dans la cité. L'église, c'est un rassemblement apostolique des conquérants qui sont envoyés sur la terre dans le but d'imposer le ciel sur la terre. Oh, il y a tellement à dire, mais je crois que cette définition-là, on peut la retenir dans notre contexte. C'est avec beaucoup de passion. Avec beaucoup de passion, parce que je me rends compte que beaucoup de gens n'ont pas compris ce que c'est que l'Église. Et on est tombé dans le piège de la religiosité. Vous savez, beaucoup de gens, même aujourd'hui, je suis d'accord même avec les animistes qui disent que l'homme blanc est venu nous apporter un Jésus blanc et tout, voilà, du colonialisme. Et tout est parti par là. On nous a amené un mensonge. Au lieu de nous amener la parole de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, on nous a amené de la religion. La religion avec un Jésus-Christ blanc, aux yeux bleus, avec ce qu'elle a là. Donc avec les cheveux bien plissés là comme ça et tout, un Jésus qui vous dit heureux les pauvres car ils iront au ciel, chercher seulement le royaume des cieux et tout ça. Et on dit que non, l'argent c'est pas bien, c'est le diable et tout ça. Et cela a affaibli l'église. Pourquoi? Nous avons créé une bande de religieux, des gens qui se plaisent à aller à l'église pour prier, pour chanter, pour battre les mains, pour adorer. Mais on a laissé la cité sous le contrôle de l'occultisme, sous le contrôle du diable qui lui a imposé maintenant sa culture dans la cité, la corruption, le mensonge, il a l'impudicité, toutes ces anti-valeurs qui maintenant pilulent la cité. Or, c'est le travail de l'église. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière, non pas du ciel,
Parce qu'au ciel, Jésus lui-même est le soleil de la justice. Mais il dit, vous êtes la lumière du monde. L'importance de l'étoile ne se fait pas voir dans la présence du soleil. L'importance de l'étoile se fait voir à l'absence du soleil. C'est dès que lorsque Jésus est parti au ciel, il a laissé son institution sur la terre afin que nous puissions démontrer les valeurs du royaume. Mais dommage que plusieurs aujourd'hui se renferment dans les quatre murs et se disent religieux. Et voilà pourquoi j'en parle avec beaucoup de passion. En tout cas, on a senti la passion déjà d'entrée de jeu. Dites-moi, quelle est votre définition des nations? Ça dépend du contexte. Les nations, ethnos veut dire ethnie, ethnos veut dire nation, pays, ethnos veut dire délimitation territoriale, ethnos veut dire aussi corporation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les nations ne sont plus que les pays délimités par comment on appelle ça, des borders, les frontières et tout. Non. Aujourd'hui, les nations, Facebook est une grande nation qui regroupe plus de 8 milliards d'habitants ou 6 milliards des utilisateurs. C'est une nation qui a réussi à connecter le monde. Vous voyez, Instagram est une nation, Coca-Cola est une nation. Vous voyez, ce sont des corporations. Et quand Dieu parle de ethnos, quand Jésus dit allez faire de toutes les nations, donc ethnos là, il ne voulait pas seulement dire pays en termes de frontières, mais aussi aller dans toutes les corporations. Une corporation, aller dans le Parlement, aller dans FMI, Banque mondiale. Vous savez aujourd'hui qu'il y a dans les G20 ou certains groupements des puissants du monde, il n'y a pas que des présidents de la République. Il y a aussi maintenant, vous allez voir qu'il y a parmi eux la présidente des FMI, la présidente ou le président de tel autre groupe qui vient, et tout ça parce qu'ils représentent aussi des nations. Voilà ma compréhension de ce qu'on peut appeler nation. En tout cas, j'ai en face de moi quelqu'un qui aime la nation, qui aime l'Église. Alors je vais directement entrer au vif du sujet. On dit que les prophètes sont à la base des anti-valeurs. Je parle d'abord de la nation congolaise au Congo. Est-ce que vous parlez de la... C'est très faux. C'est totalement faux parce qu'aucun prophète n'a jamais été président de la République. Aucun prophète n'a jamais été Premier ministre. Aucun prophète n'a jamais été... je ne sais pas s'il y a un prophète qui a déjà été bourgmestre même d'une commune et tout. Et encore, je dirais pire, aucun pasteur n'a été dans ces genres de postes. La plupart, ce sont des hommes politiques qui occupent ces pays. Ce sont des hommes politiques qui légifèrent au Parlement. C'est eux qui qui se distribuent les postes dans les entreprises publiques. Et donc, toute la corruption qu'il y a, la destruction qu'il y a, ce ne sont pas les prophètes. Ce sont les pasteurs, ce sont les hommes politiques qui, eux, ont détruit ces pays. Mais vous allez remarquer une histoire, pour ceux qui lisent la Bible, allez lire 1 Roi chapitre 18. Vous allez vous rendre compte qu'il y a eu deux rencontres. Le prophète Élie, qui représente nous les prophètes, et l'homme politique Akab. Quand Akab voit Élie, écoute, il dit, n'est-ce pas l'homme qui est en train de détruire le peuple? Parce que, au fait, l'esprit mauvais qui dominait dans la nation avait réussi à détourner l'attention sur le mal qu'eux faisaient, sur la corruption, sur toutes les mauvaises choses qui se pratiquaient dans le pays. Ils ont voulu détourner l'attention à cela pour le fixer sur le prophète parce que lui, il avait fermé le ciel. Et le prophète a dit non, 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 ce n'est pas moi. Il est temps que nous, prophètes, nous puissions dire ce n'est pas nous qui détruisons ces pays. Il y a des hommes qui ont la responsabilité de diriger le pays, de faire des lois, de gouverner. Parmi les institutions de notre pays, il n'y a pas des institutions qu'on appelle prophètes. Nous avons les cours et tribunaux, nous avons le Parlement, nous avons le président de la République et ainsi de suite. Donc c'est eux qui dirigent le pays. Et on doit avoir aussi le sens de responsabilité de dire non, 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 non. Ce sont ceux qui gouvernent, c'est ceux-là qui sont en train de légiférer, ceux qui appliquent les lois, c'est eux. Si le pays ne va pas bien, ce n'est pas les prophètes. Parce que même nous, nous subissons, nous dirigeons des gens qui sont pauvres, qui souffrent à cause de la condition de notre pays. Et on doit avoir le courage de le dire. Mais n'est-ce pas là une fuite en avant ou rejeter la responsabilité seulement aux politiques? Mais si on regarde bien, ici à Kinshasa, déjà dans la capitale, s'il y a 10 maisons, 9, ou je dirais même 7, sont influencées par des prophètes. Vous êtes la voix la plus écoutée dans les nations. On ne voit pas une famille sans un prophète ou, je ne sais pas, entre guillemets, prophète, je dis bien entre guillemets, parce que vous avez envahi les maisons, vous avez pris en otage des familles, vous gérez même les budgets familiales. Vous êtes les plus écoutés. Si vous dites aux gens, mangez même de la boue, ils vont manger. N'est-ce pas là une influence dans ces pays? Ça fait 10 ans ou 15 ans où les prophètes sont
mises en avant et leurs paroles pèsent même plus que la parole du père de la famille. Non, je crois que c'est faux. Croyez-moi, c'est faux et c'est vraiment archi faux. C'est une illusion que l'on est en train de se faire. Aujourd'hui, Kinshasa a 12 millions d'habitants. Ok, et les statistiques disent qu'il y a à peu près 3000 églises seulement. Pour ceux du... Alors je pense que c'est pour ceux des églises de réveil. Je pense aussi les prophètes ont des qui n'ont pas d'église. Voilà. Non. Déjà, si nous allons dans ce cadre-là, on se rend compte qu'on s'est fait une certaine illusion. Il est prouvé aujourd'hui par l'urbanisation et habitants qu'il y a plus de bars à Kinshasa qu'il y a des églises, par exemple. On ne doit pas se faire cette illusion de croire que non. Quand on dit par exemple que le Congo est le pays qui est le plus christianisé à 80%, vous savez que la majorité c'est l'église catholique en fait, ce n'est pas les chrétiens dans les églises de réveil par exemple. On ne doit pas se donner cette illusion-là. Il y a un problème, oui, mais on ne doit pas jeter ces problèmes-là sur les prophètes. Au contraire, je pense plutôt maintenant, pour entrer dans ta question, maintenant revenir sur ton terrain, c'est que si on prend maintenant le quota des prophètes qui ont amené la destruction ou amené les troubles et les quotas des prophètes qui ont sauvé, qui ont aidé, qui ont construit des familles, qui ont aidé des vies à se réajuster, je crois que le quota de ceux qui ont bien fait est bien plus élevé. Mais voilà là alors donc la stratégie du diable, c'est de prendre le peu qui détruit, de l'élever et faire comme s'il n'y avait que ça. Cependant, c'est comme Élie qui... Il s'est retrouvé en Israël et en peur, fouillant même, disant, on a tué tous les prophètes, je suis resté sur Dieu. Non, il y a encore 7000. Pourquoi est-ce que les 7000 n'étaient pas visibles? Parce qu'il y avait 850 prophètes seulement de Baal, mais qui faisaient plus de bruit que les 7000 qui avaient le Seigneur. Très souvent, il arrive que les vrais soient plus nombreux que les faux, mais seulement le petit nombre des faux fasse plus de bruit que les vrais. Mais prophète, vous n'avez pas pris vos responsabilités. On vous reproche, vous particulièrement, je vais revenir sur votre passé, nul n'est censé ignorer que, pour ceux qui ne savent pas, vous êtes fils spirituel du prophète Joël Francis Tatou, qui est parmi l'un des pionniers de cette vague récente, je bien précise, cette vague récente de plusieurs prophètes qui pullulent dans la ville de Kinshasa et même au Congo, qui n'ont pas été encadrés. On vous reproche, vous, d'avoir inspiré ou bien, je vais dire, donner de l'ampleur à ces mouvements prophétiques chez les jeunes, mais de ne pas avoir encadré ces jeunes-là, et c'est eux qui créent maintenant des désordres partout. Ces jeunes ont grandi avec beaucoup de désordres et ils sèment des chaos dans les familles de la nation. Que dites-vous?